Ensuite, une autre chose qui est pour moi, à mon sens, le plus important, c'est la mise en place des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, vous en avez des tas. Mais ça, c'est le point le plus important. Si je devais vous dire une chose, c'est que ce que je vous ai dit avant, c'est important, mais ça, c'est juste primordial. C'est comme respirer, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'état du marché actuel, si vous n'êtes pas au moins formé dans les réseaux sociaux, ça se passera mal pour vous. Donc, comme je vous disais, ce qu'il faut, c'est vous former pour les réseaux sociaux, pour faire des pubs payantes et pour savoir bien maîtriser tout ça. Donc l'important, c'est de faire venir du trafic de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut faire venir du monde. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec les réseaux sociaux qu'on arrive essentiellement à faire venir du monde dans nos clubs. Après, il y a d'autres moyens, le parrainage, le tractage, mais le plus pertinent aujourd'hui et le moins coûteux, je vous dirais que c'est les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Facebook est ultra pertinent pour ça. Vous pouvez faire plusieurs types de pubs. Il y a les pubs payantes d'un côté, ou alors vous pouvez simplement booster vos publications. Ça dépend si vous vous segmentez. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours déterminer un client avatar avant de communiquer, avant de préparer vos outils de marketing. Quand je dis un client avatar, je vais reprendre mon exemple pour être clair. Mes clubs sont plutôt sport santé, comme je vous le disais. Donc si je vais déterminer un adhérent type dans mon club, ça va être la femme de plus de 40 ans, avec de l'embonpoint, sédentaire, donc non sportive, avec une catégorie socio-professionnelle plus. Donc, quand je fais mon marketing, quand je veux faire une pub, je pense à cette personne-là et je fais en fonction d'elle. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une affiche CrossFit pour faire une pub. Ce ne sera pas du tout cohérent, il n'y aura aucune fluidité. Et quand vous communiquez aussi, segmentez. C'est-à-dire que si dans votre club, vous avez plusieurs activités, notamment peut-être un studio aquabacking, un studio pilates, un studio fitness, peu importe, si vous en avez plusieurs, faites communiquer par segment. Ne faites pas une pub globale. Vous pouvez occasionnellement, mais la plupart du temps, il vaut mieux faire des pubs à part parce que ce sont des niches, ce sont des gâteaux différents, ce sont des marchés différents. Vous ne parlez pas aux mêmes personnes. Donc, la pub Aqua va peut-être pas être exactement la même pub Pilates. Donc, c'est important de segmenter. Et surtout, pour vos pubs, créez des supports vidéo par activité et peut-être une globale pour mettre de temps en temps. Ensuite, grâce aux réseaux sociaux et notamment Facebook, vous pouvez personnaliser avec des critères. Justement, sur Facebook, vous pouvez presque détailler avec les critères au millimètre près quasiment votre avatar. Donc, je veux une femme uniquement les femmes de plus de 40 ans. Vraiment, vous pouvez bien le personnaliser et du coup, vous allez avoir le taux au clic le moins cher possible. Donc, vous allez économiser de l'argent. Et après, vous pouvez aussi utiliser des lives. C'est pas coûteux et c'est vrai que c'est toujours plus intéressant que des vidéos classiques quand vous filmez. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir peur d'investir tous les mois de l'argent. Si je prends un exemple, si vous voulez mettre 2000 € de pub sur les réseaux sociaux, si vous savez que votre panier moyen est de 500 €, vous savez qu'il faudra faire 4 abonnements de 500 € pour rembourser au minimum votre investissement. Donc, partez de ce principe-là pour éviter d'avoir peur d'investir.